À plaisir, on l'a appris avec le dépôt des listes officielles. 5 candidats sont engagés dans la campagne. Bonsoir Jean-Louis Mettelet. Bonsoir Monsieur Canalé. Vous êtes la tête de liste de Rassemblement pour Plaisir. Vous faites partie des 4 candidats dans les Yvelines à avoir été investis par le Rassemblement national. La formation, je le précise, est aussi présente dans d'autres villes par le biais d'alliances. Précisons qu'à Plaisir, une liste Front National avait récolté en 2014 9,25% des voix. Une liste conduite à l'époque par le conseiller municipal d'opposition Alexandre Nicolic. Et pour vous, Jean-Louis Mettelet, vous avez été engagé au sein d'un conseil municipal pendant 10 ans en région parisienne, dans une autre ville de la région parisienne. Pourquoi vous engager cette fois-ci à Plaisir ? Tout à fait. Donc, j'ai été autrefois effectivement conseiller municipal à l'opposition. Aujourd'hui, nous voulons servir Plaisir. Nous avons remarqué que dans la ville, malheureusement depuis 8 ans, ce n'était plus du tout le même climat qu'autrefois. Nous avions un ancien maire, Joël Regnault, où on pouvait aller le voir, il était dans la ville, on pouvait discuter, lui poser des questions. On avait des réponses plus ou moins satisfaisantes, mais au moins on avait une vie municipale sur Plaisir. Aujourd'hui, on a du mal à rencontrer notre maire, on la voit que dans des réunions publiques, et lorsqu'il y a une réunion, souvent on nous impose, on va dire, des projets. Dans une réunion de concertation, finalement, on n'est pas écouté. Donc on est très insatisfait de l'ambiance et de la dérive que l'on a depuis 8 ans. Joël Regnault qui a été élu jusqu'en 2012 et Joséphine Coleman-Berger lui a succédé. Elle est d'ailleurs candidate à nouveau pour un prochain scrutin. Est-ce que la liste que vous présentez au Plaisirois, est-ce qu'elle est similaire à celle qu'avait présentée le Front National en 2014 ou elle est renouvelée aujourd'hui ? Alors bien sûr, il y a un renouvellement, puisqu'il y a des personnes qui... ont fait un chemin depuis 8 ans, qui ont évolué, qui ont déménagé ou qui, je ne sais pas, ne s'intéressent plus ou au contraire d'autres personnes s'intéressent aux affaires municipales. Donc bien sûr, c'est une liste qui a évolué en 8 années, tout à fait. Donc avec de nouveaux visages. Alors un triptyque pour votre programme, sécurité, identité et proximité que l'on va détailler dans un instant. Sur le plan des projets, alors vous dénoncez un manque de concertation finalement de la maire Joséphine Coleman-Berger, mais sur le plan des projets, quel regard vous portez sur ce qui a pu être mené sur le dernier mandat ? Sur le dernier mandat, en fait, moi, il y a plusieurs projets sur lesquels on n'avance pas. Ça fait 8 ans que j'alerte la mairie sur certains projets et on n'a pas avancé. Voilà, il y a des sujets qui bloquent et puis il y a des sujets qui avancent. Je trouve que nous avons, à Plaisir malheureusement, il y a une politique effectivement de limiter les dépenses qui est très bien, mais sur certains domaines, c'est parfois trop juste. Et donc il faudrait vraiment une écoute des habitants et offrir une qualité de vie, ce que nous n'avons pas forcément ou pas suffisamment sur notre ville. Alors si on détaille votre programme sur le volet identité, la mesure principale c'est de préserver le cadre de vie à Plaisir. Alors vous proposez notamment de dynamiser le centre-ville, limiter la bétonisation, ça fait partie de vos propositions. De quelle manière vous comptez y parvenir ? Alors dynamiser le centre-ville, c'est quelque chose qui faisait déjà, qui était déjà criant dès l'arrivée de Madame le maire en 2012. Donc rien n'a été fait en 8 années. Alors il y a une rénovation qui a été enclenchée du centre-ville. Alors oui, il y a des effets d'annonce, effectivement. Nous sommes sur Plaisir sur une politique d'annonce, une politique de communication. Et finalement, nous ne sommes pas écoutés. Nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Par exemple, nous avons des problèmes sur le stationnement à la gare Plaisir-Grignon. Ça fait plusieurs années que j'en parle, que j'ai demandé un parking sur cette gare, et c'est un projet qui n'a pas avancé en 8 années. Ça fait partie de vos propositions, ça, le parking ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une question très importante pour nous, puisque de nombreux, à la fois des Plaisirois comme des gens extérieurs, ne parviennent pas à se garer pour prendre le train, alors qu'on parle aujourd'hui d'écologie, de prendre les moyens alternatifs de transport. En fait, il n'y a pas une offre de parking satisfaisante sur la gare de Plaisir-Grignon. Alors sur le volet sécurité, vous voulez augmenter les moyens de la police municipale, développer la vidéoprotection et aussi lutter davantage contre la délinquance, notamment au quartier du Valibou, qui a été touché par des phénomènes de violence, des affrontements notamment avec la police. Comment vous comptez lutter justement contre cette délinquance ?
Oui, il y a la violence et puis il y a aussi les stupéfiants. Il y a des trafics de drogue, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors c'est vrai on rénove ce quartier ou cet éco-quartier, mais on oublie finalement le fond, une politique de fond et non pas une politique d'apparence. Une politique de fond, c'est déjà dire, dans ce quartier, il y a de la violence. Si on met plus de 60 millions d'euros dans ce quartier, on peut quand même consacrer une partie de cette somme à la sécurité. Si vous vous promenez dans Plaisir, je pense que vous n'aimeriez pas être agressé ou être en danger dans notre ville. Donc je pense que les priorités sont pas toujours bien définies actuellement et qu'il faut offrir aux Plaisirois et aux Plaisiroises une sécurité, pouvoir se promener et être heureux dans notre ville. Et le dernier axe, c'est la proximité. Alors, vous souhaitez notamment rapprocher les quartiers. Il y a une proposition, par exemple, de créer des navettes interquartiers. Ça, ce sont des pistes, oui, pour rapprocher davantage les Plaisirois. Ce n'est pas une piste, c'est une certitude. On voit dans de nombreuses villes des navettes interquartiers et c'est très utile pour les habitants. Les personnes âgées qui ne peuvent pas conduire ou se déplacer aimeraient ces navettes interquartiers, ainsi que les personnes avec handicap, peut-être aussi des enfants. Et il faut savoir qu'il y a eu une modification du réseau de bus qui a mécontenté la population, et malgré tout, on a un nouveau dispositif de réseau de bus qui n'est pas fonctionnel, qui ne convient pas à beaucoup de personnes. Et le projet est passé, malgré des fausses concertations avec les habitants. Il y avait beaucoup de personnes remontées contre ce projet et malgré tout, il est passé. Un dernier mot sur la question de la santé. Plaisir est classé en zone d'action complémentaire. On sait que c'est un problème qui va se poser à Plaisir et que de nombreux médecins qui partent à la retraite et qui seront non remplacés. Vous souhaitez-vous, par exemple, la création d'une maison médicale? C'est ça, Plaisir? Oui, tout à fait, monsieur Canalé. Donc, une maison médicale, c'est indispensable et je ne comprends pas pourquoi l'équipe municipale n'a pas géré cela depuis 8 ans. On savait que les médecins étaient âgés, qu'il y en aurait beaucoup de départs en retraite. Voilà, on a vu venir, on a laissé faire, et il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas. Et après, on nous sert de la communication, de la publicité, pour nous dire que la ville est très active. Or, là, on voit une grande carence, un grand défaut de l'équipe municipale. Donc nous voulons vraiment changer les choses à Plaisir. En conclusion, on pourrait dire que nous, ce qu'on veut, c'est pas une politique spectacle, pas une politique de communication. On veut vraiment répondre aux attentes des habitants et leur offrir une qualité de vie. Et on retrouve votre agenda de campagne comme celui des autres candidats sur le site internet de tv78.com. Merci Jean-Louis Mettelet d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes la tête de liste de Rassemblement pour Plaisir, une liste investie par le Rassemblement national, et sont également en lice pour le poste de maire à Plaisir l'édile sortante Joséphine Colmansberger, l'ancienne adjointe aux finances Patrick Ginter et les conseillers municipaux d'opposition Annie Joël Priou Azni ainsi que Jamel Niati.